Bonjour à tous. On commence avec la bonne nouvelle du week-end. Le DFCO est de retour en Ligue 2. Les Dijonais ont été sacrés champions de national vendredi soir après leur victoire contre le Puy-en-Velay. Un succès 2-1 qui leur permet de remporter le championnat à une journée de la fin. Nos footballeurs finiront leur saison à domicile vendredi face à Orléans. Comment lutter contre les féminicides en zone rurale? C'est la question que se pose Paulette Matré, sénatrice de Saône-et-Loire. Elle a interpellé la ministre déléguée à l'égalité hommes-femmes sur ce point. L'élu veut alerter l'État sur le manque de moyens déployés pour les victimes. Elle décrit notamment la situation. Il n'existe qu'une seule intervenante sociale pour 86 communes en Bresse bourguignonne. Un terrible incendie à Besançon. Hier, une bâtisse regroupant plusieurs logements a pris feu dans le quartier de Velotte. Une vingtaine de pompiers sur place ont réussi à sauver presque toutes les habitations. 6 personnes au total ont dû être relogées. Aucune victime n'est à déplorer. Une nouvelle étape des travaux d'aménagement à Morée dans le cadre du plan vélo. Le Haut-Jura Communauté prévoit de créer une voie cyclable sur la RN5. Chaque jour, cet axe enregistre plus de 40 000 passages d'automobilistes, mais aussi de piétons et de cyclistes. L'idée est donc de sécuriser la voirie pour les 2 roues. Le chantier a déjà débuté et devrait durer encore quelques semaines. Dans l'actualité également, l'un des Français rapatriés du navire foyer d'une infection à hantavirus présente des symptômes. Selon les informations de BFM TV, il s'agirait d'une femme qui aurait eu un peu de fièvre pendant le vol la ramenant vers Paris. Les résultats du test PCR seront connus dans 24 heures, selon la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, invitée de France 2. La situation se tend encore entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump a fustigé hier la réponse apportée par Téhéran à sa proposition pour mettre fin à la guerre. Le président américain l'a ainsi jugé totalement inacceptable. Et puis l'Opéra de Dijon présente sa nouvelle saison. Plus de 80 levées de rideaux sont attendues en 2026-2027. Une invitation au voyage, à la découverte, à la curiosité, selon sa directrice générale et artistique Antonella Zeda, qui veut aussi mettre l'accent sur les productions en maison. On l'écoute au micro de Charlie Chevasson. C'est une saison collaborative, très riche, et je pense que ça commence à porter les noms qui étaient aussi les noms de mon projet, les Cœurs battants, qui met l'opéra au centre de la ville et qui met la culture à disposition et de tout le monde et tous les publics. Bien sûr, on a surtout envie de coproduire. La stratégie pour les productions et les nouvelles productions maison est celle de faire travailler nos ateliers, parce que nous sommes une maison de production avant tout. Et bien évidemment, par contre, il faut aussi que les opéras rayonnent. Donc, il faut travailler et collaborer avec les autres opéras en France et à l'étranger pour que l'Opéra de Dijon puisse rayonner. À noter que l'intégralité de la saison sera présentée au public le 20 mai prochain lors d'une soirée spéciale et gratuite. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.